Je m'appelle Mélanie, j'ai 28 ans et je suis en fin de première année en soins infirmiers à l'Institut Théodore Simon. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. Alors, comment j'ai vécu globalement mon deuxième semestre ? Il a été dense, pas comme le premier semestre, parce qu'au final, le deuxième semestre, il était beaucoup plus court, mais beaucoup plus chargé, je trouve, en cours. Il y avait des cours, en fait, qui étaient très, très intenses, comme la santé publique. C'était assez conséquent, il y avait énormément de choses à apprendre. Pareil aussi, le fait d'avoir appris les processus psychopathologiques, ça aussi c'était une matière qui était très dense. Il y avait beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de par cœur, beaucoup de définitions qu'il fallait s'approprier, les comprendre, savoir les expliquer, etc. Donc c'est vrai que c'était un semestre où il y avait beaucoup de par cœur et ça a été au début un petit peu compliqué, mais le fait de refaire travailler sa mémoire et de se refaire les définitions souvent, ça finissait par rentrer. Hormis l'apprentissage par cœur, j'ai pas réellement rencontré d'autres difficultés. Les difficultés étaient les mêmes que le semestre 1, c'est-à-dire s'approprier les cours, les comprendre, trier les informations, réaliser les fiches en temps et en heure. À la rigueur, si je pouvais dire une difficulté, ça serait le semestre 2 qui est réduit en temps. Donc du coup, il faut être plus efficace en termes de fiches, il faut être plus efficace en termes d'apprentissage et il faut pas procrastiner en fait, parce qu'on se laisse vite dépasser par le temps et c'est là qu'en fait on peut commencer à stresser parce que on voit les jours qui arrivent et le partiel qui se rapproche. Donc pour apprendre mes cours par cœur, je sais que moi je suis quelqu'un qui a besoin de répéter souvent, j'ai besoin de réécrire ma définition après. Donc je me récitais plusieurs fois et après je l'écrivais et j'essayais aussi de me faire des définitions que j'avais apprises mais après que je les refaisais dans le désordre. Parce que des fois c'est vrai qu'on apprend le schéma du cours, c'est comme ça qu'on retient, mais après le fait de ressortir des définitions qui sont à des endroits différents du cours, des fois c'était un peu difficile pour moi. Et toujours avec le groupe qu'on avait, où on était du coup 4 étudiantes pour travailler, on se réinterrogeait régulièrement sur les pauses du midi, le soir quand on restait après les cours. On essayait toujours de se refaire un petit récap des définitions et des fiches qu'on avait faites. Et on essayait d'avancer ensemble, de se dire s'il y a quelqu'un qui n'avait pas encore assimilé une certaine définition, on essayait de faire en sorte que la personne qui était un peu en retard rattrape son retard et qu'on avance en fait toutes les 4 ensemble. J'avais beaucoup d'échos comme quoi le semestre 2 on allait pouvoir souffler, que la pression allait un peu redescendre. Moi j'ai pas trouvé plus que ça parce qu'on avait des cours des fois qui étaient très poussés en matière de santé publique et d'économie. Donc ça a été un petit peu perturbant pour nous et en fait ce qui nous a permis de nous ressaisir sur qu'est-ce qu'il faut apprendre, c'était les objectifs en fait des cours qui étaient énoncés en fait en chaque début de CM. Donc en fait on s'est approprié les objectifs et on a créé nos fiches en fonction des objectifs de cours. Ça nous a permis de trier les informations. Étudier la santé publique, ça m'a permis d'effectivement comprendre un peu son rôle par rapport à notre métier, de comprendre comment le système de soins fonctionne, comment les dépenses de santé elles sont réparties et on comprend un peu les problèmes qui peuvent se poser dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Donc ça m'a permis en fait de vraiment comprendre un peu le système et de comprendre les problèmes qui sont associés. Alors, si je devais comparer la méthode d'apprentissage entre le premier semestre et le deuxième semestre, je changerais pas grand-chose. La seule chose que j'ai un peu changé avec le semestre 1, c'est que des fois, je m'accordais du temps, moi, pour regarder les fiches de mon côté et quand j'avais
envie de faire un peu plus de recherche ou autre, je le faisais. Et je me permettais aussi des fois de rapprendre la fiche de mon côté, parce que le fait de l'avoir appris en groupe, soit j'étais trop fatiguée et j'ai mal assimilé, ou soit j'avais mal retenu. Donc je me permettais chez moi de retravailler de mon côté. Concernant les ressources sur lesquelles je me suis appuyée pour le semestre 2, j'ai gardé le même groupe de travail que le semestre 1 parce qu'il fonctionne, y a une réelle entraide et je m'y sens bien. Et je sens que c'est avec ce groupe que je peux progresser et que je peux m'appuyer. Et après, forcément, oui, les référents pédagogiques ont été sollicités quand on ne comprenait pas certains cours ou quand on avait besoin d'une petite lumière parce qu'on ne comprenait pas ce qu'il fallait réellement réviser ou parce qu'on ne comprenait pas le cours. Donc c'est toujours rassurant de se dire qu'on peut compter sur les référents et qu'ils sont toujours à l'écoute pour nous aider. Si je devais faire le bilan de la première année, là pour l'instant, oui, je me rends compte que j'ai appris beaucoup de choses, notamment en biologie, en cycle de la vie, qui m'ont permis en fait de comprendre encore mieux les pathologies que j'avais rencontrées en tant qu'aide-soignante. Là, le semestre 2, j'ai fait les liens par rapport à mon stage en psychiatrie. Donc comprendre les processus psychopathologiques, ça m'a permis de mieux appréhender le stage en psychiatrie, de mieux comprendre les patients. Donc oui, je sens qu'à la fin de cette première année, je vais ressortir avec des bagages qui vont m'aider pour les prochains stages de deuxième année, troisième année. Et surtout avoir les connaissances nécessaires pour affronter surtout la deuxième année. Alors c'est vrai que le fait d'avoir réussi le semestre 1, ça remotive et ça donne confiance en soi. Donc c'est vrai que j'étais plus motivée pour le semestre 2 en me disant voilà, j'ai réussi le semestre 1 et confiance, le semestre 2, ça va bien se passer aussi. Après, honnêtement, c'est pas parce que j'ai réussi mon semestre 1 que ça m'a enlevé mon stress. Enfin, je garde quand même le fait que j'ai pas confiance en moi, que j'ai toujours le stress des partiels, que j'ai toujours le stress de pas avoir assez appris. Donc, solide, oui, par contre, dans la méthode de travail, en me disant que cette méthode me convient et que je m'y retrouve. Et solide aussi dans le fait d'avoir trouvé des gens avec qui je peux avancer, progresser et avec qui je me sens soutenue. Salut Mélanie. Salut, ça va ? Ouais, ça va. Alors, ça se passe où ? C'est juste là ? Ouais, c'est le bâtiment là. En fait, on est à l'arrière du bâtiment, en gros, et t'as l'entrée principale de l'autre côté. D'accord. En gros, ça c'est un peu le parking pour le personnel de la psy A. D'accord, ok. Voilà. Alors, tu es depuis combien de temps ? Depuis le 5 février, voilà, jusqu'au 9 mars. On y va ? Je te mets pas en retard ? Non, t'inquiète. Tu peux avancer ? On peut avancer, j'ai pas pris du tout mes affaires. Prends tes affaires. Ça se passe comment ton stage ? Ça se passe plutôt bien. D'accord. Plutôt bien, j'ai eu un bon accueil de la part de l'équipe, de la part de la cadre. C'est hyper important parce que c'est vrai que la psychiatrie c'est assez impressionnant, surtout quand on n'en a pas fait. Et là pour le coup ça se passe super bien, donc je suis très contente. Je découvre plein de choses, plein de pathologies et une approche différente du soin, parce qu'on n'est plus du tout dans des soins techniques ou à moitié. C'est plus du soin relationnel avec les patients et leurs familles, que c'est des familles qui sont beaucoup angoissées. Donc on fait plein d'activités, c'est hyper enrichissant comme stage. Je t'accompagne jusqu'à ta prise de service. Le matin, ça pique encore un peu ou pour venir ici, combien de temps il te faut pour venir ? 10 minutes, ah, donc ça va. Ah c'est cool. 10 minutes, ça va, je vais pas m'en plaindre. D'accord. Hop, c'est juste là. Ah, c'est juste là. Ouais. Ah, je vais pas t'embêter. C'est pour ça. Ah oui, d'accord. T'es bien là. Ouais. Bon, et l'équipe est sympa. L'équipe est très sympa, ouais. D'accord. Ouais. Très bon accueil, très formateur, très pédagogue, qui prennent le temps de m'expliquer les choses. Parce que c'est pas facile d'expliquer les pathologies de psychiatrie. D'accord. Parce qu'il y a plein de petites nuances qui déterminent les pathologies, mais du coup voilà. Ça fait combien de semaines que tu es là ? 3 semaines. D'accord, et il te reste encore 2 semaines. Jusqu'au 9 mars. Et tu as la suite de ton programme ? Oui, du coup je vais aller en libéral après. D'accord. Bon, ouais. Je te souhaite bon courage. Merci Arnaud. Et puis amuse-toi bien. Ouais. Allez. Ouais. Bonne journée. Merci Arnaud, toi aussi. À bientôt.
Les stages de semestre 2, donc j'en ai fait 2 parce que ça a été coupé en 2 pour moi, donc 5 semaines en psychiatrie et 5 semaines en libéral. J'ai pas choisi d'aller en psychiatrie, c'est vrai que j'avais été un peu prise par le temps entre les révisions du semestre 1, donc les démarches personnelles pour trouver le stage avaient été un peu compromises par les révisions, on va dire. Donc c'est l'IFSI en fait qui m'a trouvé le stage. Et en fait, c'est quand j'ai regardé ma convention de stage, j'ai vu que je n'avais que 5 semaines en psychiatrie. Et du coup, donc il m'avait dit de voir avec le lieu de stage si c'était possible de rallonger de 5 semaines pour avoir mon quota de 10 semaines, ou si j'avais la possibilité de moi me trouver un autre lieu de stage. Donc c'est ce que j'ai fait un peu dans la précipitation, parce que trouver un stage à 5 semaines qui commence, c'est pas facile. Donc du coup, je me suis orientée vers une amie à moi qui était en libéral, qui a accepté de me prendre. Et j'ai réalisé mon stage en libéral de cette façon-là. Mon stage s'est vraiment bien passé. J'ai beaucoup aimé la psychiatrie. C'est un univers que je connaissais pas du tout. Donc j'y allais avec un peu d'appréhension parce que c'est vrai que le rapport à la personne qui souffre de pathologie psychiatrique, c'est toujours un petit peu compliqué. On ne sait pas quelle distance avoir, on ne sait pas quel comportement avoir aussi. Et en fait, je suis tombée sur une équipe vraiment qui m'a bien encadrée, qui ont été très bienveillants avec moi. Donc du coup, ça m'a permis d'avoir un stage qui s'est relativement bien passé. Quand j'ai su que j'allais aller en stage en psychiatrie, d'emblée, j'ai fait mes recherches déjà sur quel type de patients il y avait, si c'était des adultes ou des adolescents. Donc je savais que j'étais en psychiatrie adulte, donc j'ai fait des recherches en amont sur la schizophrénie, la bipolarité, la dépression. Et quand je suis arrivée sur mon lieu de stage, en fait, les infirmières m'ont d'emblée un peu pris sous leur aile parce qu'elles m'ont dit, voilà, on sait très bien que le stage en psychiatrie pour les étudiants infirmiers, ça génère souvent des appréhensions. Et les infirmières de mon stage ont été tout de suite très très bienveillantes parce qu'elles m'ont pris sous leur aile, elles m'ont expliqué comment le service fonctionnait, comment en fait il fallait agir selon telle situation, comment agir devant un patient qui était agressif, devant un patient qui avait des hallucinations, des propos incohérents, des patients qui devenaient d'un coup en crise. Donc voilà, elles m'ont vraiment exposé toutes les situations auxquelles j'aurais pu être confrontée et elles m'ont dit la posture que je devais avoir. Et ça a été très rassurant pour moi parce que en fait, elles ont d'emblée répondu un peu aux questions que je me posais. Après, il y avait aussi le rapport par rapport aux chambres d'isolement. Quand il y avait des patients qui étaient en chambre d'isolement, elles voulaient pas initialement que nous, en tant qu'étudiants, on y rentre parce que elles avaient peur pour notre sécurité. Elles voulaient pas nous mettre en danger en se disant que dans une chambre d'isolement, malheureusement, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc c'est vrai qu'elles ont été très bienveillantes et même la cadre de santé a été vraiment à l'écoute et elle m'a vraiment suivie tout au long de mes 5 semaines en me demandant régulièrement si j'allais bien, si j'étais pas choquée de ce que je voyais ou que elle me demandait si j'étais à l'aise au sein de l'équipe. Donc j'ai trouvé vraiment l'encadrement très propice à ce que le stage se passe bien. Et par rapport aux médicaments, je m'étais aussi renseignée. J'avais fait des recherches de mon côté et j'hésitais pas à poser des questions aux infirmiers, aux psychiatres et aux médecins généralistes qui étaient au sein de l'équipe de psychiatrie. Après mon stage de psychiatrie, c'est vrai que je me suis sentie plus à l'aise en étant confrontée à des patients qui ont des pathologies psychiatriques comme la schizophrénie ou la bipolarité parce que j'ai compris le fonctionnement de la pathologie et j'ai compris comment agir selon les situations. Au final, ça a été positif pour moi et je ressors moins craintive du rapport à la psychiatrie. Honnêtement, j'aurais voulu que mon stage en psychiatrie se prolonge. J'aurais bien voulu faire 10 semaines parce que 5 semaines en 12 heures, ça fait que 12 jours réellement sur place et 12 jours, ça passe extrêmement vite et j'aurais voulu approfondir mes relations avec les patients, approfondir ma pratique infirmière en psychiatrie, mon approche des pathologies. J'aurais voulu développer ça un petit peu plus, mais
J'ai été contente aussi d'aller en libéral parce que ça m'a permis de pratiquer et de faire beaucoup plus de gestes techniques que je pouvais pas faire en psychiatrie. Le stage en libéral, ça s'est très bien passé aussi. Pareil, une petite appréhension parce que c'est délicat d'arriver chez les gens, on rentre vraiment dans leur intimité. Donc avoir la bonne distance par rapport à ça, ça a été les premiers jours un petit peu, pas compliqué, mais voilà. Il y a eu un peu d'adaptation à avoir, mais au fil du temps, j'ai été très à l'aise et c'est un stage aussi qui s'est bien passé. C'est vrai que faire mon stage en libéral avec une amie à moi, j'avais un petit peu d'appréhension parce que j'avais un nouveau statut auprès d'elle, c'est que j'étais étudiante en soins infirmiers. Donc avant que j'aille en stage avec elle, on a beaucoup discuté sur le fait qu'on était là pour faire la part des choses, qu'il fallait se dire qu'à l'extérieur on est amis, mais que là, sur le lieu de stage, je serais étudiante infirmière. On avait été clairs sur le fait que je voulais qu'elle m'encadre comme n'importe quelle étudiante et que j'ai pas de traitement de faveur parce que je suis son amie. Et j'avais insisté, elle était vraiment d'accord sur ça et je pense que c'est pour ça que le stage s'est vraiment bien passé parce qu'elle a pas hésité à me reprendre sur des gestes, sur ma posture, sur ma pratique, sur le fait que parfois fallait que j'approfondisse mes connaissances. On a été vraiment très transparente en fait sur les choses qu'on avait à se dire et pour moi ça a été vraiment bénéfique. Après c'est vrai que le fait de la connaître, j'avais plus de facilité à poser plus de questions ou à dire au bout de 3 fois non j'ai toujours pas compris. Donc c'est vrai que ça a été un avantage et pareil c'est passé extrêmement vite. Parce que sur le lieu de stage, j'étais présente réellement que 12 à 13 jours. Donc c'est passé vraiment très très vite et on a su en fait se dire que 12 jours c'était court et que fallait optimiser notre temps pour qu'elle m'apprenne le plus de choses et que je pratique le plus possible. Ce que le libéral m'a appris, c'est que l'infirmière libérale, elle doit développer des grosses compétences d'adaptation parce que, au final, au domicile des patients, il n'y a pas toujours le matériel nécessaire, il n'y a pas toujours des conditions de travail nécessaires, que ça soit en termes d'hygiène, en termes d'ergonomie. Donc, l'infirmière libérale, en fait, elle s'adapte en toutes circonstances. Et je me posais souvent la question de me dire, là, on est 2 parce que je suis stagiaire, mais initialement, en fait, elle est toute seule. Donc, c'est là que je me suis rendu compte que l'organisation en libéral, elle était primordiale. La priorisation des soins était primordiale. Le relationnel, beaucoup, parce que on rentre dans l'intimité réelle des gens. On rentre chez eux, on côtoie la famille, les amis, etc. Et du coup, c'est vrai que on a une posture où il faut être en même temps être à sa place de professionnel de santé et en même temps savoir gérer les intrusions des fois de la famille en fait. La gestion des familles, elle se faisait de manière spontanée autant de sa part que de la mienne. J'ai pas réellement rencontré de problème avec une source de conflit. J'ai juste remarqué qu'il y avait certaines familles qui avaient leur caractère et que parfois qui étaient très curieux ou des fois un petit peu intrusifs. Mais généralement, les gens étaient respectueux des soins et le fait simplement de dire que on avait besoin un peu d'intimité, un peu de calme, les gens respectaient et écoutaient généralement les consignes qu'on donnait pour que le soin se déroule au mieux. Alors, le libéral m'a beaucoup fait grandir sur ma pratique professionnelle. On voit beaucoup de patients avec des pathologies différentes, des médicaments différents. Et j'ai pu, en fait, faire beaucoup de recherches, comprendre plein de pathologies, plein de liens qu'il y a entre pathologies et les médicaments. Donc, je suis sortie enrichie en termes de connaissances sur le plan théorique. Et le plan pratique, j'ai pu acquérir une certaine dextérité. Alors pas hospitalière parce que le libéral c'est totalement différent en termes de soins techniques parce que on n'a pas les mêmes conditions, il n'y a pas le même matériel. Mais j'ai pu faire de nombreuses prises de sang, des intramusculaires, des sous-cutanés. J'ai fait quand même pas mal de soins techniques.
Donc pour conclure mes 2 stages du semestre 2, ils se sont tous les 2 très bien passés. J'en suis sortie avec des connaissances, de la pratique, des bons souvenirs et j'ai pas eu nécessité de solliciter mon référent pédagogique durant ces 2 stages. Le bilan du semestre 2, je dirais que ça me conforte toujours dans le choix de me dire que je veux continuer. Au fur et à mesure que le temps avance, on commence à avoir plus de matières et de TP qui se rapprochent de la pratique infirmière. Donc ça c'est bien quoi. On s'approche plus du métier que le semestre 1, c'est sûr. Donc si je dois faire le comparatif entre le semestre 1 et le semestre 2, semestre 1, beaucoup de cours, beaucoup de CM, et semestre 2, moins de CM, mais beaucoup plus de TP, donc de travaux pratiques. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose parce que ça nous rapproche beaucoup plus du terrain, notamment pour la 4-4, donc le TP pour préparation de perfusion. Voilà, on sent qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on commence à avoir la pratique, on commence à s'imaginer notre posture infirmière avec le patient, etc. C'est quelque chose, je pense, qui est très stimulant. Et après, les TD, parce qu'il y a aussi beaucoup de TD, donc de travaux dirigés, c'était vraiment très bien aussi parce que ça nous permettait de plus approfondir le cours et se l'approprier et de faire des liens entre ce que nous demandent les professeurs et le cours. On comprend comment fonctionne le médicament, on comprend comment fonctionne la pathologie et le fait de faire des liens entre notre pratique et la théorie qu'on a apprise en cours, c'est un atout pour nous parce que ça donne sens à nos actes. Donc le semestre 2 pour ça a été vraiment bien fait et je pense que ça nous a permis aussi de mieux trier les informations. Comment j'ai abordé les partiels du second semestre ? Je pense qu'en termes de stress, j'étais comme au semestre 1, donc toujours aussi stressée. Après, je pense que c'est dans ma nature et j'essaye de faire un travail dessus, mais pour l'instant, je pense qu'on ne pourra pas me l'enlever. Au niveau de la méthodologie de travail, j'ai gardé la même, donc toujours les cartes mentales, le travail de groupe. On va dire le petit avantage, c'est que on savait à peu près comment se passaient les partiels. On pioche notre numéro, on s'assoit à notre place. On sait très bien qu'il y a un petit descriptif du partiel avec la copie. On recompte les pages, on vérifie que tout est OK avant de commencer le partiel. Donc voilà, le fait d'avoir déjà vécu en fait ces étapes-là, ça réduit le stress à minima, pour ma part. Après, le contenu du partiel, il est propre à la matière, donc c'est toujours différent. On sait à peu près maintenant ce que les formateurs attendent, parce que on se base sur les objectifs de cours. Mais voilà, ça n'empêche qu'il y aura toujours une appréhension lors du partiel. Mon ressenti par rapport au partiel du semestre 2, je veux pas me prononcer parce que il y a certains partiels où je suis quand même assez mitigée. Là où je me suis découverte, c'est les partiels pratiques où j'ai été très stressée parce que c'est vraiment pas la même chose de se faire évaluer quand on est assis derrière une copie avec son stylo et le fait de se faire observer dans la pratique, ça je l'avais connu pendant mes études d'aide-soignante quand je passais les MSP. Mais là, le revivre des années après pour un partiel aussi, ça m'avait beaucoup stressée. Le fait de se faire observer, que nos moindres faits et gestes sont observés. Donc là, je parle du partiel pour la 4-4, donc la préparation de perfusion. Moi, je me suis sentie très stressée et je sais que j'ai eu du mal à gérer mon stress pendant cette épreuve-là. Donc si je devais faire le bilan de ma première année à l'école d'infirmière, je dirais qu'elle est riche en émotions quand même. J'ai dû adapter mon quotidien avec le fait de reprendre mes études. Donc voilà, c'est pas facile de se dire j'ai eu ma pratique professionnelle pendant quasiment 9 ans, que je reprends mes études à 28 ans. Bon, peut-être que ça paraît rien pour certaines personnes, mais pour moi ça a été un grand changement. Dans ma vie personnelle, c'était une autre organisation. Donc la première année, c'était, je pense, un peu un brouillon en termes de comment je m'organise dans ma vie.
Après, c'est des belles rencontres. C'est beaucoup de partage dans des moments qui sont des fois très joyeux, des fois un peu moins joyeux. C'est partager du stress ensemble. Donc je dirais que j'en sors pour l'instant grandie et épanouie. Et j'espère que cette dynamique va continuer pour la 2e année et que ça se passera bien. Pour l'instant, j'ai pas encore pensé au semestre 3. Je me dis que c'est étape par étape. J'attends déjà les résultats du semestre 2, voir comment ça se passe, etc. Et honnêtement, je pense pas au semestre 3 parce que je connais pas encore l'intensité des matières. Je sais pas encore quel travail il va falloir fournir, si ça va être du par cœur, si ça va être de la logique. Je sais pas trop encore, c'est encore un peu flou. Mais ce que je sais, c'est que j'adapterai la même méthode de travail au mieux pour assimiler, pour m'organiser et pour travailler efficacement. Donc je suis financée par mon hôpital. Je dois travailler un mois, donc soit le mois de juillet, soit le mois d'août. Donc cette année, pour les JO, je vais travailler au mois d'août au sein de l'hôpital de Montreuil. La seule différence, c'est que je suis plus affectée dans le service où je travaillais auparavant, donc en réanimation. Je suis affectée au service du pool. Donc ça veut dire que je vais être attribuée aux services qui sont dans le besoin. Étant donné que je vais travailler tout le mois d'août, j'espère que je ne serai pas trop fatiguée pour commencer la rentrée qui sera le 2 septembre. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre de se dire que je travaille et que j'enchaînerai tout de suite le semestre 3. Mais je reste positive et dynamique pour commencer la rentrée scolaire. Salut Arnaud, les résultats du semestre 2 viennent de tomber. Donc j'ai validé mon semestre 2. Voilà, je suis très contente et assez surprise parce que y avait des matières où pour moi j'avais pas du tout réussi. Donc c'est une très bonne surprise. Donc voilà, je suis soulagée. Je vais pouvoir profiter de mes vacances, on va dire l'esprit léger. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.